Comme si le temps s'était figé dans cet atelier centenaire fondé par le grand-père de Jean-Marie. Il faisait des petites machines pour l'horlogerie, que je peux vous en montrer. Et vous l'avez gardé comme ça, en état? Vous n'avez jamais eu le cœur de vous en débarrasser des machines? Non, parce que on a tous appris notre métier ici. Une famille de géniaux inventeurs qui, à l'époque, au début du XXe, fournissaient des machines au monde horloger dont Mèche et Charquemont étaient les centres névralgiques. Il faut s'imaginer, si vous voulez, le plateau de Mèche. Pas seulement Mèche d'ailleurs, Charquemont surtout, parce qu'on disait capitale mondiale de l'horlogerie, Charquemont. Et Damprichard, capitale mondiale des boîtes de montres. À l'époque, on peut dire que les montres du monde entier étaient faites ici. Partout, des usines, des ateliers voient le jour et la quasi-totalité de la population y travaille. Quand on se promenait dans les rues de Mèche, à 1h30, c'était un embouteillage parce qu'il y avait quand même il y avait des grosses usines encore dans le secteur ici, qui employaient tous entre 50 et 100 ouvriers. Il y a beaucoup de grandes familles suisses, il y a encore des descendants ici actuellement, qui venaient travailler ici, ils venaient avec des familles de 8, 10, 12 enfants. Et vous disiez, à l'école, on parlait même plus allemand que français. Oui, on a entendu dire qu'ils parlaient que c'était courant de parler allemand à l'école. Et dans le paysage, la présence de tous ces ouvriers est matérialisée par des cités construites sur le coteau montjoie par la famille Rothschild qui possède alors la plus grosse fabrique de la ville. Chez les patrons, il y avait une tendance souvent religieuse, catholique ou protestante, peu importe. Il y avait une tendance à considérer que leurs ouvriers devaient vivre dans les meilleures conditions possibles. Et les meilleures conditions possibles, ça voulait dire, d'une manière paternaliste, s'occuper d'eux de A à Z. Michel Simonin fait partie de cette génération d'horlogers qui a connu les heures de gloire du secteur. Il travaillait chez Reliac, 3e fabricant de la région, derrière Lippe et Yema. Voilà, ça c'était toute la montre automatique. Puis en 73, avec la fin de Lippe, qui était l'un des plus gros clients de Reliac, c'est le début des liquidations en série. Il y a Reliac qui est parti, puis après, une à une, où toutes les entreprises ont disparu. Des 48 entreprises qui étaient créées depuis 1900, il en reste plus qu'une seule. Aujourd'hui, il ne reste que la nostalgie et les machines des frères Roch. Le travail, lui, est parti de l'autre côté de la frontière.